Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, j'ai bien écouté tout ce que vous nous avez dit. Je pense quand même que si on veut avoir un débat apaisé et fructueux, il serait souhaitable souvent de ne pas trop fantasmer et d'affoler les Français sur des sujets qui ne sont même pas traités par le texte de loi en discussion. Je vais être franc avec vous, Madame. Je suis marié, je suis père de famille, je suis catholique. Je suis aussi enfant de divorcé. Et dans les années 60, je peux vous dire que ce n'était pas quelque chose de facile. J'ai été élevé donc par deux femmes, ma mère et ma grand-mère. Ça n'a pas fait de moi un délinquant. J'ai également connu les difficultés d'un parcours de PMA simple, heureusement. Et je peux vous dire que la PMA, quelle qu'elle soit, est un parcours complexe qui procède d'un désir d'enfant et d'un don d'amour. Et je crois sincèrement que ce désir d'enfant et ce don d'amour sont les premières garanties du bonheur de l'enfant. Bien sûr, à titre personnel, en conscience, j'aimerais n'avoir pas à divorcer. J'aimerais que mes enfants n'aient pas à procéder à une PMA ou bien sûr à une interruption volontaire de grossesse. J'aimerais aussi qu'aucun enfant né dans un couple de parents hétérosexuels, avec un père, avec une mère, n'ait jamais été victime de la moindre violence ou d'inceste. Bien sûr, il y a un monde merveilleux. Mais aujourd'hui, je suis un législateur. Donc ce n'est donc pas aux pères de famille, ce n'est pas aux catholiques, ce n'est pas à tout ce que je vous ai dit qu'il convient de conduire une réflexion. Je dois me préoccuper, comme l'indique la loi, de l'intérêt général. Et l'intérêt général m'impose de faire abstraction de mes particularités. Notre société aujourd'hui, elle est diverse, elle est multiple. Nous devons donc adapter notre loi aux évolutions de la société. Nous ne devons en rien imposer quoi que ce soit aux couples hétérosexuels. Ce n'est pas le sujet. Nous essayons simplement aujourd'hui de donner un cadre légal à des enfants, à des familles, qui permettent à des couples homoparentaux, on me dit que ça représente à peu près 2000 personnes sur 800 000, puisque nous avons à peu près 800 000 chaque année, d'accueillir un enfant sans que ce soit un cauchemar technique, administratif, ou parce qu'ils sont obligés de partir à l'étranger. J'ai lu la lettre ouverte de la Manif pour tous au président de la République concernant l'encadrement de la PMA, voire même de la GPA. À la page 30, vous reprenez le texte du Conseil d'État de juin 2018 sur la révision de la loi bioéthique qui indique que rien n'impose au législateur d'ouvrir aux couples de femmes et femmes seules la possibilité d'accéder aux techniques de la PMA. Mais le même Conseil d'État a rappelé dans son avis du 19 juillet sur le texte de loi que ni le principe de précaution ni la notion d'intérêt supérieur de l'enfant ne sont de nature à faire obstacle par eux-mêmes à l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Le Conseil d'État reconnaît que c'est bien au législateur d'apprécier les réformes à mener pour obtenir un modèle français équilibré. Et à ce titre, il précise bien que le droit à l'enfant n'est pas justifiable et que le projet de loi n'ouvre pas l'accès à la GPA. Ma question est simple. Malgré tout ce qu'on vient de vous expliquer avec les garde-fous techniques, les garde-fous éthiques et constitutionnels, je cherche les arguments fondés sur un plan éthique et non pas sur un plan idéologique pour comprendre comment vous pouvez affirmer qu'un couple de femmes ou une femme seule ne pourrait pas bénéficier d'une procréation par PMA. Je vous remercie.